Oubliez les histoires de fantômes, les châteaux qui craquent la nuit. Non, non. L'histoire que je vous raconte, elle, est bien plus effrayante. Parce qu'elle est née dans le silence d'une maison tout à fait banale, dans le cœur d'un homme ordinaire. C'est l'histoire d'une passion et de sa pièce maîtresse. Voilà. Écoutez bien le bois qui crépite. Regardez les ombres qui dansent sur les murs. Dehors, le vent peut bien gémir. C'est pas grave, parce qu'ici, entre nous, l'histoire commence. Au cœur de notre récit, il y a deux forces, complètement opposées. D'un côté, on a Jonas, un homme si discret, si effacé qu'il en est presque transparent. Et de l'autre, il y a Anita, sa femme. Sa simple présence est un fracas, un bruit constant. Vous voyez le tableau? Le silence contre la tempête. Imaginez, Jonas a passé 45 ans dans la pénombre d'un bureau, à être totalement invisible. Alors pour lui, la retraite, c'était pas du tout une fin, c'était une promesse, la promesse d'un calme absolu, la promesse d'un silence, enfin, qu'il pensait avoir bien mérité. Mais ce rêve de silence, il a volé en éclats dès le premier jour. La voix d'Anita remplissait chaque recoin de la maison. Pour elle, la retraite de son mari, ça voulait dire une seule chose, avoir un nouvel objet à sa disposition. Un objet à diriger, à critiquer, à harceler, du matin jusqu'au soir. Dans cette prison de bruit, il n'y avait qu'une seule et unique échappatoire, le sous-sol. C'était sa tranchée, son sanctuaire, le seul endroit où le vacarme du monde d'en haut finissait par s'estomper, pour devenir un murmure lointain, presque indistinct. Et c'est là justement, là, dans cette pénombre humide, que tout a basculé. Un jour, il trouve une simple souris, morte. Et cette découverte, ça a ravivé une vieille flamme, une fascination d'enfance. Et si, au lieu de subir le chaos du monde, il pouvait le figer, lui donner une forme éternelle. Alors, la nuit, pendant que la tempête Anita dormait profondément à l'étage, Jonas est devenu un artiste. Ses doigts, d'habitude si tremblants, se sont mis à travailler avec une précision presque religieuse. Le résultat, une petite créature, comme vivante, mais libérée du bruit, silencieuse, parfaite. Et cet acte de création, ça a tout changé. En donnant une forme à la mort, en la maîtrisant, cet homme qui avait toujours été invisible a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais connu de sa vie, le pouvoir, le contrôle absolu. Évidemment, ce n'était qu'un début. Petit à petit, le sous-sol s'est peuplé d'un public silencieux. Chaque petite tragédie du voisinage, un oiseau contre une vitre, un écureuil un peu trop lent, devenait une opportunité, une nouvelle pièce pour sa collection. Et dans ce royaume immobile, il était le seul roi. Sa cave, ce n'était plus un simple refuge où il se cachait. C'était devenu une galerie d'art, un temple entièrement dédié à la quiétude. Il était le conservateur de son propre musée, le seul visiteur et le seul Dieu. Mais bien sûr, un secret pareil ne pouvait pas rester enfoui éternellement. Il y avait l'odeur, les absences répétées, la tempête sentait bien que quelque chose se tramait dans son dos. Et un jour, elle a déferlé en bas des escaliers. Le dégoût, l'horreur, les cris, tout le venin qu'Anita avait en elle s'est déversé sur Jonas et son petit peuple silencieux. Et puis, l'ultimatum est tombé, net, sans appel. C'était la collection ou c'était elle. Et là, face à elle, l'homme transparent n'existait plus. On aurait pu croire que Jonas allait s'effondrer, supplier. Mais non. La peur a laissé place à une chose complètement nouvelle, inconnue, une sérénité glaciale, le calme d'un chasseur qui voit sa proie droit dans les yeux. Sa réponse a complètement surpris Anita. Une reddition si rapide, si totale. Sa voix n'était qu'un murmure, mais elle portait un poids, une froideur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. La victoire était si facile, si écrasante, qu'Anita n'a pas vu le piège se refermer. Il demandait juste une dernière faveur, avoir le temps de finir son chef-d'œuvre. Aveuglée par son triomphe, elle a accepté, sans voir le regard de l'artiste, qui contemplait déjà son futur modèle. Quand elle est descendue le lendemain, l'atelier était méconnaissable. Tout était rangé, impeccable. Ces créatures étaient alignées, presque comme une garde d'honneur. Silencieuses. Immobiles. Elles attendaient. Et au centre de la pièce, sur un piédestal de velours, il y avait la pièce maîtresse. Ce n'était pas un animal sauvage. Non, c'était son chien, son petit caniche adoré, figé pour l'éternité. La perfection du travail était absolument monstrueuse. Le son qui est sorti de la gorge d'Anita n'était plus une parole. Ce n'était même plus un cri. C'était le bruit pur, brut, d'une âme qui se brise en deux. Elle s'est effondrée sur le sol, complètement anéantie. Jonas s'est approché d'elle, tout doucement. Il a posé une main sur son épaule tremblante.
avec le visage fier de l'artisan satisfait de son travail. Et dans le silence qui a suivi, il a murmuré des mots qui se voulaient réconfortants. Maintenant que j'ai pris de coup de main, Tu seras la prochaine. Et là, l'écho de ces 6 mots a explosé dans son esprit. Et elle a compris. Le chien, l'oiseau, la souris, tout ça, ce n'était que des entraînements, des brouillons, des études préparatoires. Et elle allait devenir sa plus belle création, silencieuse, parfaite, éternelle. Voilà, l'histoire est terminée. Le feu crépite toujours. Mais maintenant, la prochaine fois que le regard croise celui d'un de ces hommes discrets, un de ces visages qu'on oublie aussitôt dans la foule, Comment ne pas se demander juste une toute petite seconde quel chef-d'œuvre il est en train de préparer, patiemment, dans le silence de sa cave?